3 filles se disputent pour une poupée. Elle appartient à l'une des filles, mais les 3 la réclament. À ton avis, qui est la propriétaire de la poupée? C'est probablement elle. Regarde, elle a les mêmes vêtements que sa poupée. C'est Halloween et des gens se sont déguisés en fantômes. Mais il y a un vrai fantôme dans la foule. À ton avis, de qui s'agit-il? Regarde, cette personne n'a pas d'ombre. 3 amis vont faire du camping. 2 d'entre eux sont humains et le dernier est un robot. Regarde attentivement cette photo et dis-moi qui est le robot. C'est très probablement lui. Regarde bien les traces de pas de nos 3 aventuriers. Celles de notre homme sont des traces de roues. Pas banal pour un être humain. Amanda et sa mère participent à un jeu télévisé. C'est l'heure de la dernière question et Amanda doit deviner laquelle de ces 2 femmes est sa mère. Les 2 femmes portent un masque. Amanda ne peut donc pas voir leur visage. Peux-tu l'aider? Il faut regarder la couleur des cheveux. Amanda est rousse. Cette femme est rousse aussi, donc je parie que c'est elle, sa maman. En tout cas, Amanda doit bien savoir de quelle couleur sont les cheveux de sa mère, donc elle devrait s'en sortir. La police locale apprend que leur petit village a été envahi. Les officiers patrouillent en contrôlant les papiers des personnes qu'ils croisent. Je vais te montrer ces personnes une par une et tu dois me dire si certaines d'entre elles te semblent suspectes. Ce monsieur, par exemple, suspect ou pas? Regarde l'année de naissance sur la carte d'identité. Très peu vraisemblable. Il a des faux papiers. Au suivant. Que penses-tu de cette femme? Regarde son domicile. Il y a juste le nom de la région. Ni la ville, ni le code postal ne sont précisés. Non, cette personne aussi est suspecte. La personne suivante est une jeune fille. Voici sa carte d'identité. Tu remarques quelque chose de suspect? C'est tout bon pour moi. Je la laisserai partir. Encore un contrôle. Que penses-tu de cette personne? Fais bien attention à la photo. Toutes les photos officielles devraient être sur fond neutre. Cette carte d'identité n'est pas officielle. Je dirais donc que cet homme est suspect. Dernier suspect, ou pas, de la liste. Qu'en penses-tu? Est-ce qu'il faut s'inquiéter? Non, il est en règle. Il peut y aller. Une femme riche, Madame Reed, cherche quelqu'un qui puisse faire le ménage chez elle une fois par semaine. Elle trouve 3 candidats et elle leur demande pourquoi ils veulent ce poste. Amelia dit qu'elle voudrait gagner de l'argent pendant l'été pour partir en voyage avec des amis. Colten dit que sa mère l'a obligé à trouver un job d'été pour qu'il ne passe pas toutes ses journées à jouer aux jeux vidéo. Danica répond qu'elle est complètement sans le sou et qu'elle a besoin d'argent pour survivre. Quand ils s'en vont après l'entretien, Madame Reed remarque que son collier de diamants a disparu. Elle suppose que le voleur est l'un des candidats. Elle leur demande donc de revenir. Observe-les attentivement et trouve le coupable. C'est Danica. Elle disait qu'elle n'avait pas d'argent. Quand elle s'est présentée pour le premier entretien, elle avait de vieux vêtements. Mais regarde-la maintenant, elle a des vêtements tout neufs, des boucles d'oreilles en or et un iPhone. Elle a probablement volé puis revendu le collier. On est en hiver et il neige. La police reçoit un appel, une des maisons du quartier a été cambriolée. Un détective se rend sur place et interroge les habitants du coin.
Tous répondent qu'ils étaient enfermés chez eux à cause de la météo. Le détective a tout de même immédiatement compris que quelqu'un mentait. Cette personne est devenue le suspect principal. De qui s'agit-il ? Il s'agit du propriétaire de la maison. Il dit qu'il est resté chez lui, mais il a clairement garé sa voiture alors que la neige tombait déjà. Il est donc sorti avec sa voiture. Pourquoi a-t-il menti ? Un autre jour, un autre crime. Monsieur Spencer, un homme d'affaires, a été cambriolé. Il dit qu'il avait un coffre-fort très lourd et plein d'argent dans sa chambre. Le coffre-fort a disparu et Monsieur Spencer ne sait pas comment prouver qu'il avait bien ce coffre-fort chez lui. Pourtant, le détective chargé de l'affaire n'a pas de mal à le croire et lui demande des détails. Comment le détective savait-il que l'homme d'affaires disait la vérité ? Regarde, il y a des traces sur le plancher. Quelque chose de très lourd a effectivement été placé à cet endroit pendant longtemps. Partons pour la Norvège. Après les vacances de Noël, deux sœurs jumelles, Alicia et Eda, sont venues rendre visite à leur mère. Cependant, l'une des sœurs a un petit ami en Thaïlande, à qui elle a rendu visite juste avant d'aller voir sa mère. Peux-tu dire de laquelle il s'agit ? La Norvège est un pays froid du nord de l'Europe, et c'est l'hiver, mais contrairement à sa sœur jumelle, Eda est bronzée. C'est probablement parce qu'elle vient de passer ses vacances dans un pays chaud, comme en Thaïlande, chez son petit ami. Ce doit donc être elle. Un chimiste a découvert un nouvel élément. 3 jours plus tard, il a soudainement disparu. Ben, son stagiaire, est censé terminer le travail du scientifique. Cependant, toutes les données sont sur l'ordinateur du chimiste, mais Ben ne connaît pas le code d'accès. Il sait seulement que le code d'accès est le nom de sa fille, dont le scientifique n'a jamais parlé. Heureusement, il y a un indice. Peux-tu deviner le nom de la fille ? Le père est chimiste, donc le code doit avoir quelque chose en rapport avec la chimie. Et pourquoi pas avec le tableau périodique. Le 9e élément est le fluor, qui correspond à F. Le 53e élément est l'iode, c'est I. Ensuite, il y a un 8, qui est l'oxygène, ou O. Et le 11e élément est le sodium, qui est Na. Donc le nom de la fille du scientifique est Fiona, et c'est aussi son mot de passe. Monsieur et Madame Murphy se promènent dans un parc avec 3 filles. Adeline, Kylie et Sienna. 2 d'entre elles sont leurs nièces et la 3e est leur fille. Peux-tu deviner laquelle est leur enfant ? C'est Adeline, leur fille. Regarde, Monsieur et Madame Murphy ont tous les deux les yeux bleus. Cela signifie que leur fille doit forcément avoir, elle aussi, les yeux bleus. Et Adeline est la seule fille qui ait les yeux bleus. 3 filles, May, Regan et Tessa se sont rendues à une fête en disant qu'elles étaient des top modèles de renommée mondiale. Cependant, 2 d'entre elles mentaient. Peux-tu deviner laquelle a dit la vérité et est vraiment un top modèle célèbre ? Elle doit porter un vrai sac à main de créateur et non une copie. Regarde les logos des sacs Dolce & Gabbana de Regan et Tessa sont faux, donc ces filles ont certainement menti. Il semble que le vrai mannequin soit May. Gabriel a remarqué une belle femme dans un parc et est allé à sa rencontre. Ils ont parlé pendant des heures et, entre autres choses, il a appris qu'elle est professeure de musique, qu'elle a 3 frères et sœurs et une nièce. Gabriel lui a demandé de sortir avec lui. Mais la femme a dit qu'elle n'accepterait que s'il devinait le nom de sa nièce. Gabriel a dit que c'était impossible et a demandé un indice. La femme n'a dit que 2 mots. 3, 6. Peux-tu aider Gabriel à deviner le nom ? N'oublie pas qu'elle est professeure de musique, donc il doit y avoir un lien avec la musique. Rappelons-nous les notes de musique. Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si. La 3e est Mi et la 6e est La. Si nous les mettons ensemble, nous obtenons Mila. Ce doit être le nom de la nièce de la jeune fille. Voilà, le rendez-vous est pris. Après les vacances d'été, tous les élèves sont retournés à l'école.
4 amis se sont mis à parler de ce qu'ils avaient fait de leur temps. Ils avaient tous fait un voyage. Addison a dit qu'elle et sa famille avaient voyagé en Moldavie pour rendre visite à sa grand-mère. Hatch a dit que lui et sa petite amie avaient passé 2 mois au Venezuela. Joshua a dit qu'il avait visité Narnia et Kera a dit qu'elle s'était rendue dans plusieurs pays d'Asie. Mais en fait, l'un des 4 amis est resté chez lui tout l'été. Peux-tu dire de qui il s'agit ? De Joshua. Narnia est un pays fictif. Il a probablement fait un marathon de films cet été dans sa chambre. Dan s'est retrouvé dans un sombre donjon sans se souvenir de ce qui l'avait conduit là. Mais ça ne le dérangeait pas car en face de lui, il y avait 3 coffres. L'un d'eux était rempli de pièces d'or, un autre de pièces d'argent et le 3e de diamants. Il pouvait prendre n'importe lequel de ces coffres avec lui. Cependant, à l'extérieur, il y avait un vampire qui l'attendait. Que devait faire Dan ? Dan devait prendre le coffre avec les pièces d'argent. Les vampires ont peur de l'argent. Il pourrait donc passer devant le vampire sans s'inquiéter. Bling bling! Madame Harrelson a dit à la police que quelqu'un s'était introduit chez elle et avait volé la montre en or de sa grand-mère. L'inspecteur Callum s'est chargé de l'affaire et a interrogé la femme. Madame Harrelson a dit qu'elle était en train de passer l'aspirateur à l'étage quand elle a entendu un grattement sur la porte, suivi d'un bruit de pas. Elle a eu peur, alors elle n'est pas descendue et a attendu le départ du cambrioleur. Quand tout a été terminé, elle a découvert que sa montre avait été volée. L'inspecteur Callum a refusé de démarrer une enquête en disant que la femme mentait. Pourquoi ? Madame Harrelson a dit qu'elle était en train de passer l'aspirateur quand elle a entendu du bruit. Ce n'est tout simplement pas possible car un aspirateur est très bruyant et elle n'aurait pas pu entendre quoi que ce soit. Hope et Luke sont un couple qui vit à New York. Luke vient de trouver un nouvel emploi et il est parti pour un voyage d'affaires en Inde. Dans l'après-midi, Hope a appelé son petit ami et lui a demandé ce qu'il faisait. Luke a répondu qu'il déjeunait et qu'il allait bientôt se rendre à une réunion d'affaires. Lorsque Luke est rentré chez lui, une semaine plus tard, Hope a rompu avec lui. Pourquoi ? Quand c'est l'après-midi à New York, c'est la nuit en Inde. Cependant, Luke a dit qu'il était en train de déjeuner et qu'il avait une réunion après. Les gens ne font pas ça la nuit. Il a menti. Il n'était probablement même pas en Inde. Austin était enfermé dans une pièce qui était sur le point d'exploser. Le genre de choses qui arrivent tous les jours. Il y avait un moyen de sortir, mais la porte était verrouillée et nécessitait un code d'accès. Jette un coup d'œil à l'indice dont il dispose et devine le code. Chaque chiffre correspond au nombre de lignes dans la lettre correspondante. 4 lignes sont nécessaires pour faire un E et un M. 2 pour un V, 2 pour un T et 3 pour un Z. En suivant la même logique, le code doit être 1, 3, 3, 2. Bien joué! Aurore est une archéologue travaillant dans une grotte ancienne. Au bout d'un mois passé dans cette grotte, elle trouve un endroit caché où il y a 3 coffres. L'un d'eux contient de l'or, mais si la femme choisit le mauvais coffre, elle sera enfermée dans la grotte pour toujours. Une note sur le premier coffre dit ceci: l'or n'est pas dans le coffre 2. Sur la deuxième note, elle lit: l'or n'est pas dans le coffre 1 ou 3. Et sur la dernière est écrit: l'or n'est pas ici. Quel coffre doit-elle ouvrir ? Si l'or n'est pas dans le deuxième coffre, il doit être dans le premier ou le troisième. Mais la note sur le troisième coffre affirme que l'or n'y est pas. Il doit donc se trouver dans le premier coffre. Ben travaille dans un nightclub pour VIP. Son travail consiste à ne laisser entrer aucune personne jeune ou suspecte. Chaque jour, des gens munis de fausses cartes d'identité essaient de passer la porte. Et Ben doit déterminer quels documents sont faux. Voici quelques pièces d'identité. Ta tâche est d'aider Ben à décider si les personnes à qui elles appartiennent peuvent entrer ou non. Tiens, regarde celle-ci. Qu'en dis-tu ? Il semble qu'elle soit née le 28 du 13e mois de l'année. Cette pièce d'identité a l'air fausse. Super, en voilà un autre.
Est-ce que Ben doit laisser entrer ce garçon? Cette personne est censée avoir 46 ans, mais sur sa photo, il a l'air d'un adolescent. Je pense que Ben ne devrait pas le laisser entrer, il est suspect. Qu'en dis-tu cette fois-ci? On le laisse entrer? Cette pièce d'identité a l'air tout à fait réglo. Je pense qu'on peut la laisser entrer sans risque. Encore une personne, voyons ses papiers. Est-ce que quelque chose cloche ici? Non, tout semble en ordre. Il en reste encore une. Est-ce que Ben doit la laisser entrer? Regarde son adresse. Canada, USA, aux États-Unis. C'est bizarre. Ma main a coupé qu'il s'agit d'une fausse carte d'identité. Donc je dirais... Désolé madame. Martin est allé rendre visite à sa grand-mère qui vit dans une autre partie de son quartier. Pendant qu'il était chez elle, son vélo a été volé. Martin a appelé la police. Il a déclaré qu'il avait vu que c'était Monsieur Jones qui avait pris son vélo. C'était le voisin avec lequel notre ami se disputait toujours. Martin et un inspecteur sont donc allés rendre visite à Monsieur Jones. Le policier lui a demandé s'il avait volé le vélo de Mason. L'homme a nié en bloc, disant qu'il venait de finir de peindre sa clôture. L'inspecteur l'a cru. Pourquoi? Son histoire a l'air vraie. Il y a de la peinture fraîche sur l'herbe près de la clôture, ce qui prouve que Monsieur Jones l'a effectivement peinte tout récemment. Lorsque Gertrude est rentrée chez elle après être allée promener son chien, elle a découvert que quelqu'un avait volé son bracelet préféré dans sa chambre. Sa sœur, Béa, aimait ce bijou. Gertrude est donc allée la trouver pour lui demander si elle l'avait pris. Notre jeune amie a trouvé Béa au sortir de la salle de bain. Mais celle-ci a nié avoir pris le bracelet, disant qu'elle était sous la douche. Elle n'aurait même pas eu le temps d'entrer dans la chambre de sa sœur. Gertrude a jeté un coup d'œil furtif dans la salle de bain et a compris que Béa mentait et qu'elle n'avait pas pris de douche. Comment l'a-t-elle su? Si Béa avait vraiment pris une douche, le miroir de la salle de bain serait couvert de buée. Mais regarde, il est parfaitement net. La dame la plus riche de la ville, Madame Anderson, est venue assister à un match de football. Elle était assise sur le meilleur siège du premier rang. Au milieu du match, elle a remarqué que quelqu'un lui avait volé son collier de diamants. Heureusement, un inspecteur était assis juste à côté d'elle. Il a observé les gens autour de lui. Et son flair l'a conduit à soupçonner une personne en particulier. Et toi, qui soupçonnes-tu? Regarde, il y a un type habillé en footballeur, avec le numéro 7 sur le dos. Mais comme tu peux le voir, il y a déjà un numéro 7 dans ce match. Le voleur s'est habillé en joueur pour ne pas qu'on le remarque. Evelyne vivait avec son petit ami. Elle ne voulait pas encore parler de sa relation à ses parents et elle gardait donc le secret. Un jour, sa mère est venue d'une autre ville pour lui rendre visite. Le petit ami de la jeune fille était en voyage d'affaires à ce moment-là. Evelyne a donc décidé de faire comme si elle vivait seule. Et pourtant, sa mère a pu deviner qu'Evelyne sortait avec quelqu'un. Comment l'a-t-elle découvert ? Il y a 2 brosses à dents dans la salle de bain. L'une d'elles appartient probablement à son amoureux. Le week-end, Alice et Dakota travaillent dans le refuge pour animaux de la ville. Alice promène les chiens et Dakota nourrit les chats. Qui fait mal son travail ? C'est Dakota. Elle donne de la nourriture pour chiens aux chats. Sophie et Eve sont en train de pique-niquer dans un parc. Sophie parle à son frère au téléphone et Eve mange des baies dans un buisson. Qui n'est pas très malin. Eve, il y a un écriteau disant que les baies sont toxiques. Les membres d'une famille travaillent dans leur jardin. Antoine tond la pelouse et Catherine arrose les plantes. Peux-tu dire qui fait mal son travail ?
Antoine. Il semble que sa tondeuse à gazon ne fonctionne pas correctement, car l'herbe n'est pas coupée. Timothée s'est réveillé à l'hôpital. 2 hommes sont venus lui rendre visite. Ils ont tous deux affirmé être son médecin. Peux-tu dire qui est le vrai docteur ? Regarde, le badge de cet homme indique Olivia, ce qui veut dire que le vrai docteur est à droite, et celui qui est à gauche a dû voler l'uniforme d'une employée. 2 élèves, Elga et Olga, passent l'après-midi dans le parc. Elga déjeune assise sur l'herbe et Olga lit sur un banc. Laquelle n'est pas très futée. Olga, il y a un écriteau sur le banc qui dit « peinture fraîche ». Madame Evans s'est rendue dans un café pour déjeuner et a vu sa fille Scarlett assise à l'une des tables. Elle s'est approchée d'elle et lui a demandé pourquoi elle n'était pas à l'école. Scarlett a répondu que son dernier cours s'était terminé un peu plus tôt que d'habitude et qu'elle était arrivée ici il y a tout juste quelques minutes pour prendre un café glacé. Elle a promis de repartir dans 5 minutes. Mais sa mère ne l'a pas cru et a puni Scarlett pour avoir séché l'école. Pourquoi ? Les glaçons dans le café de Scarlett ont déjà fondu. Cela signifie qu'elle est là depuis un moment. Bien plus longtemps qu'elle ne le prétend. Mélanie passait son examen écrit d'économie. L'une des questions auxquelles elle devait répondre était « Qu'est-ce que l'audace ?» Elle a répondu à la question avec un seul mot, mais a quand même obtenu la meilleure note. Quel est le mot qu'elle a écrit ? Il s'agit probablement du mot « ceci ». Madame Rivière est prof de maths. Elle a rassemblé les devoirs de ses élèves, leur fait passer un test d'informatique et commence à noter les devoirs pendant le cours. Elle tombe sur 2 devoirs très similaires et réalise qu'un des élèves a copié le travail de l'autre. Voici les élèves. Arthur et Stéphane. Peux-tu dire lequel d'entre eux a triché ? C'est Arthur. Ses mains sont couvertes d'encre fraîche, ce qui signifie qu'il vient probablement de faire son devoir juste avant le cours. Monsieur Robert rentre chez lui le soir après une longue journée de travail. Sa femme est encore debout. Il l'embrasse et s'endort. Madame Robert soupçonne son mari de la tromper depuis un moment déjà, et cette fois, elle veut en avoir le cœur net. Elle décide de vérifier ses poches. Le lendemain, elle dit à son mari qu'elle sait qu'il la trompe. Comment l'a-t-elle su ? Il y avait une paire de clés dans sa poche. Or, ces clés sont accrochées au mur. Ce sont donc les clés de la maison de quelqu'un d'autre. Ashley organise une fête d'anniversaire et invite quelques amis. Liliane ne veut pas y aller, alors elle ment en disant que sa mère l'a punie et lui a fait ranger sa chambre. Ashley est triste mais compréhensive à ce sujet. Pour se faire pardonner, le lendemain, Liliane invite Ashley chez elle pour réviser ensemble et regarder un film le soir. Ashley accepte, mais chez Liliane, elle comprend que cette dernière lui a menti. Comment ? La chambre de Liliane est encore en désordre, ce qui signifie qu'elle ne l'a pas rangée la veille. Une riche et célèbre écrivaine vit seule dans un manoir et ne sort jamais. Les seules personnes qu'elle voit sont son cuisinier, son jardinier et un homme de ménage. Un matin, avant le petit déjeuner, l'homme de ménage la trouve empoisonnée dans sa chambre et appelle la police. Les 3 employés de maison sont suspects. Le cuisinier déclare qu'il regardait un blog de cuisine sur YouTube. L'homme de ménage dit qu'il venait juste de commencer son service quand il a trouvé la femme. Le jardinier était dans le jardin en train de planter des fleurs. Qui a empoisonné la dame ? Ce doit être le cuisinier. C'est arrivé juste avant le petit déjeuner, mais il n'était pas en train de cuisiner quoi que ce soit. Il devrait donc savoir que le petit déjeuner ne serait pas nécessaire ce matin-là. Pendant les vacances d'été, les amis d'Ariane l'invitent à aller camper.
Ariane n'aime pas vraiment le camping, mais ne veut pas admettre qu'elle préfère rester à la maison et regarder la télé. Elle prétexte donc que ses parents lui ont proposé d'aller en Grèce avec eux. En réalité, elle reste à la maison et regarde des séries. Sa famille lui envoie une photo de leurs vacances en Grèce. Ariane la photoshop et l'envoie à ses amis. Lorsque ses amis voient la photo, ils réalisent qu'Ariane n'est pas en Grèce. Comment ? Ses amis ont remarqué que ses parents ont une ombre, mais pas elle. Anthony travaille dans une station-service dans la banlieue calme et tranquille d'une grande ville. Un jour, il n'a que 3 clients. Le premier prend quelque chose à boire, le deuxième, des barres chocolatées, et le troisième paye juste son plein. L'un d'entre eux est un criminel et Anthony le dénonce à la police. Qui est le criminel et comment l'a-t-il compris ? Le deuxième homme a payé avec un billet de 25 $, or un tel billet n'existe pas, ce qui signifie qu'il a imprimé des faux billets. C'est le 17 septembre et Annika va enfin partir en Espagne pour les vacances. Elle vit seule, alors elle emporte toutes ses plantes et son chat chez son ami. Le 27 septembre, elle rentre chez elle. Une fois à l'intérieur, elle réalise que quelqu'un est venu chez elle pendant son absence. Comment Annika a-t-elle compris ? Annika vit seule, mais il y a un calendrier effeuillable, accroché au mur. Quand elle est partie, il indiquait le 17 septembre, mais maintenant il indique le 27 septembre. Cette histoire s'est déroulée il y a 2 siècles. Henri et Caroline se fréquentaient, mais leur famille était contre. Un jour, la famille de Caroline a décidé de l'emmener dans une autre ville, mais ils ne lui ont pas dit laquelle. Henri et Caroline savaient que c'était l'une des 2 grandes villes voisines. Paris qui était à sa gauche ou Berlin à droite. Ils ont convenu que Caroline jetterait son écharpe au moment du départ du train et qu'Henri la retrouverait où qu'elle soit. Voici l'endroit où Henri a trouvé l'écharpe. Dans quelle direction le train est-il parti ? Si tu jettes quelque chose d'un train en marche, il s'envole dans la direction opposée. Henri a trouvé l'écharpe dans la partie droite de la gare, ce qui signifie que le train est parti à gauche vers Paris. Quelques mois plus tard, il y a retrouvé Caroline et ils ont vécu heureux pour toujours. Karine veut devenir historienne. Après ses cours, elle aime aller au musée pour lire ses livres et apprendre de nouvelles choses. Un jour, alors qu'elle y révise, elle va aux toilettes et laisse ses affaires derrière elle. Lorsqu'elle revient, elle découvre que son portefeuille a disparu. Noël lui dit qu'elle n'avait même pas fait attention à Karine ou à ses affaires. Roger lui dit qu'à ce moment-là, il parlait au téléphone avec un ami. Lydie lui dit qu'elle n'a rien volé. Qui ment ? C'est Roger. Il est interdit de parler au téléphone dans le musée. Madame Machin suit une règle. Si ses filles veulent manger une glace le soir, elles doivent faire des tâches ménagères pendant la journée. Un mardi pluvieux, elle rentre du travail et demande à ses filles ce qu'elles ont fait. Charlotte lui répond qu'elle a passé l'aspirateur au 2e étage. Indra lui dit qu'elle a fait la lessive. Paula lui dit qu'elle a arrosé les plantes dans le jardin. Qui ne mangera pas de glace ce soir ? C'est Paula. Elle a dit qu'elle a arrosé le jardin, mais pourquoi l'aurait-elle fait alors qu'il pleuvait dehors ? Le détective Kaloum est en mission pour trouver un vampire et un elfe. Il sait que le vampire vit dans la maison rouge située dans ce quartier. Regarde attentivement cette famille et trouve le vampire. C'est cet homme. Quand il passe devant un miroir, il n'a pas de reflet. Maintenant, passons à l'elfe. Il vit dans une maison verte située dans ce même quartier. Le détective Kaloum commence donc à la surveiller.
Heureusement, il n'y a que 2 personnes dedans. Mais qui est l'elfe? Ce doit être cet homme, car il a les oreilles pointues. Monsieur et Madame Michel ont appelé la police. Ils disent que leur fils, un élève d'une école privée, n'est pas rentré chez eux. Le problème, c'est qu'il est amnésique. La police commence à fouiller la ville et trouve 3 adolescents amnésiques qui ne connaissent ni leur nom ni celui de leurs parents. Mais pourtant, ils réussissent à découvrir qui est le fils de Monsieur et Madame Michel. As-tu deviné? C'est celui du milieu. Le fils de Monsieur et Madame Michel est parti à l'école ce matin et n'est pas rentré. Il doit donc encore porter son uniforme. Phébus traverse chaque jour la frontière de 2 pays à vélo avec un énorme sac à dos. Les douaniers contrôlent son sac chaque jour, mais ne trouvent jamais rien d'interdit. Mais pourtant, ils sont persuadés que Phébus fait quelque chose de louche. Et ils ont raison, mais ils n'arrivent pas à comprendre ce qui ne va pas. Peux-tu le découvrir ? Regarde bien, à chaque fois, Phébus conduit un vélo différent. Il fait de la contrebande de vélos juste sous leur nez. Madame Adams rentre chez elle. Elle a 3 enfants qui sont tous privés de télévision. Juste avant d'entrer dans la maison, elle entend que la télévision est allumée, mais à peine la porte ouverte, elle est déjà éteinte. Serenity est dans le jardin. Elle dit qu'elle a passé les 2 dernières heures à refaire le parterre de fleurs. Cressida est en haut dans sa chambre à faire ses devoirs. Everett est dans le garage à jouer de la guitare. Qui ment? Serenity, personne ne fait du jardinage en portant une robe. En plus, elle est parfaitement propre et n'a pas d'outil de jardinage avec elle. Olivier n'est pas doué pour faire ses bagages. Chaque fois qu'il va quelque part, il prend toujours des choses dont il n'a pas besoin. Aujourd'hui, il fait ses bagages pour aller camper dans la forêt. Regarde son sac et devine ce dont il n'aura pas besoin. Regarde, il y a une bouilloire électrique, mais il n'y a pas d'électricité dans la forêt, donc il peut la laisser chez lui. Maintenant, regarde ce qu'Olivier veut prendre pour un week-end chez ses parents. De quelle chose n'aura-t-il pas besoin ? Il y a 2 énormes serviettes. Je suis presque sûr que ses parents ont des serviettes à lui prêter. Il peut donc les laisser. Olivier part en vacances sur une île déserte. Il va y passer quelques jours en essayant de survivre par ses propres moyens. Quelles sont donc les choses dont il n'aura pas besoin ? Olivier, ne prends pas cet ordinateur portable. La batterie va s'épuiser très vite. Suzy va enfin prendre des vacances. Elle a prévu de les passer au Mexique. Elle vit seule, alors elle demande à son ami de s'occuper de ses plantes et de son chat. Son ami accepte et les emmène chez elle. À son retour, Suzy se rend compte que quelqu'un est venu chez elle pendant son absence. Comment l'a-t-elle deviné ? Suzy vit seule, mais regarde, plusieurs paquets ont été livrés pendant son absence, et ils sont à l'intérieur au lieu d'être à l'extérieur de chez elle. Juste avant l'ouverture d'un restaurant, quelqu'un a volé tout l'argent du bureau. Un inspecteur est arrivé pour un interrogatoire. Un cuisinier a dit qu'il était très occupé et qu'il n'avait pas le temps de fouiner ou de regarder autour de lui, donc il n'avait rien vu. Le gars de la sécurité a dit qu'il était dans les toilettes et n'avait rien volé. Le serveur a dit qu'il se souvenait avoir vu un visiteur se diriger vers le bureau, mais malheureusement, il l'avait ignoré et ne l'avait pas arrêté. Le serveur a été interpellé pour avoir volé l'argent. Pourquoi ?
Le restaurant était encore fermé, alors il ne pouvait y avoir aucun visiteur. Kate s'est réveillée dans un donjon. Elle a essayé de s'échapper, mais la porte était fermée. Tout à coup, une horloge est apparue et a commencé à faire tic-tac. Elle indiquait qu'il y aurait une explosion dans une demi-minute si elle ne déchiffrait pas le code. Il n'y avait qu'un seul chiffre, mais l'astuce était que Kate n'avait que 2 essais. Heureusement, il y avait un indice. Kate a essayé le 60, mais ça n'a pas marché. Quel doit être son deuxième essai? Souviens-toi de l'horloge. Quand l'aiguille des heures pointe à 1, cela signifie 5 minutes. Quand elle pointe sur 2, c'est 10 minutes, et ainsi de suite. Donc 12 est égal à 0. Un soir de pluie, Poppy est allée dans le quartier de son petit ami pour lui rendre son sweat à capuche. Elle est entrée dans la maison pendant quelques minutes et a oublié de verrouiller sa voiture. À son retour, elle a appelé la police parce que son ordinateur portable avait été volé sur le siège arrière. Le détective a dit que la fille avait menti. Pourquoi? Poppy a une voiture 2 portes. Il n'y a pas de siège arrière dans sa voiture. Madame Marron, Madame Blanche et Madame Verte sont 3 meilleures amies et se sont retrouvées dans un restaurant pour fêter leur diplôme universitaire. Madame Blanche a remarqué un fait amusant et a dit « Regardez, nous portons toutes nos couleurs, mais personne ne porte sa couleur. » « Oui, Virginia Blanche, tu as raison, » a répondu la fille en robe verte. « Peux-tu dire qui est qui ?» Donc Madame Blanche ne peut porter qu'une robe verte ou marron. Puisqu'une fille en robe verte lui a répondu, Virginia Blanche porte une robe marron. Il reste donc que la fille en robe verte doit être Madame Marron et que la fille en robe blanche doit être Madame Verte. Madeleine voulait offrir à son père le plus beau cadeau possible pour son anniversaire. Le problème, c'est qu'elle n'avait pas d'idée. Elle a décidé de fouiller dans l'ordinateur de son père et de voir ce qu'il avait enregistré dans son panier d'achat en ligne. L'ordinateur exige un mot de passe et Madeleine ne le connaît pas. Peux-tu l'aider à le trouver? Regarde sur le bureau, il y a une note et il y a pas mal de fautes de frappe. Ça pourrait être fait exprès. Trouve toutes les coquilles et mets-les ensemble. O dans épaule, un L en plus dans école, I dans Égypte, C dans sous-sol et un V dans web. Donc le mot de passe est OLICV. Ned travaille dans un club et son travail consiste à vérifier les cartes d'identité des gens et à ne laisser entrer aucune personne suspecte. Regarde ces 3 cartes d'identité et trouve qui n'était pas censé entrer dans la boîte. Donc voici la première. Elle semble bien, laisse-la entrer. Que dis-tu de cette fille? Ne la laisse pas entrer. Le mois et la date sont inversés. Elle doit avoir une fausse carte d'identité. Au revoir ma belle. Ok, suivant. Regarde. Entre ou pas? Regarde, le gars sur la photo a un tatouage sur le cou, mais en réalité, il ne l'a pas. C'est suspect, ne le laisse pas entrer. Ok, voici le prochain invité. Il me semble bien. Et cette fille? Elle a l'air bien, feu vert. Ok, encore une. Entre ou pas? Regarde, il y a une faute de frappe dans naissance. Les documents officiels n'ont pas de faute de frappe, donc cette carte doit être fausse. Je ne la laisserai pas entrer. Mélodie et Belle sont sœurs. Mélodie a des chouettes vêtements et Belle lui emprunte toujours quelque chose sans sa permission. Un jour, Mélodie allait à une fête et ne trouvait pas son haut préféré. Elle est allée frapper à la porte de sa sœur. Belle a ouvert la porte, mais a vu que c'était sa sœur et l'a refermée. En quelques secondes, Mélodie a fait irruption dans la chambre et a commencé à chercher son haut. Mais elle ne l'a trouvé nulle part et a dû partir. En sortant, elle s'est souvenue de quelque chose et a réussi à le trouver. Où ça? Mélodie s'est souvenue que lorsque Belle a ouvert la porte, son sweat à capuche était ouvert. Après avoir fermé la porte, Belle l'a refermée. Elle portait le haut. Atlas se promenait dans une forêt et est tombé sur un énorme manoir. Il l'a parcouru et les portes se sont fermées derrière lui. Il y avait 3 façons de sortir.
Derrière la première porte, il y avait une pièce avec un gaz toxique qui faisait fondre la peau. Derrière la deuxième porte, il y avait un loup affamé. Derrière la troisième porte, il y avait une fenêtre, mais il n'y avait pas d'échelle. Comment Atlas peut-il s'échapper en toute sécurité ? Il devrait choisir la troisième porte. Il vient d'entrer, donc il est au premier étage. Il n'aura pas besoin d'une échelle pour sortir par la fenêtre en toute sécurité. Monsieur Mason n'aimait pas vraiment un énorme arbre qui poussait près de la maison de son voisin parce qu'il cachait le soleil. Il était super content quand un jour, l'arbre avait disparu après un énorme orage la nuit. Pourtant, son voisin a appelé la police et a dénoncé Monsieur Mason pour avoir coupé l'arbre exprès. Monsieur Mason a nié l'avoir fait. Qui a raison ? Si c'était la tempête qui avait cassé l'arbre, la coupe serait irrégulière. Mais l'arbre est parfaitement scié. Donc, c'est le travail de quelqu'un. Peut-être pas Monsieur Mason, mais certainement pas la tempête. James est un blogueur très connu. Il se rend dans un château abandonné pour faire une vidéo. Il n'est pas encore entré dans le château, mais il a déjà remarqué 4 choses étranges qui lui font peur. Tu les vois aussi ? Ces traces de pas au sol sont beaucoup trop grosses. On est en hiver, mais il y a des fruits sur ce cerisier. On devrait voir la lune dans le ciel, pas Saturne. Ce chat a 4 pattes, mais il ne laisse que 3 traces de pattes. James fait un tour à l'extérieur du château et il se perd dans le labyrinthe du jardin. En peu de temps, il se retrouve devant les portes d'entrée. Comment a-t-il fait pour arriver là ? Voici le seul chemin possible pour traverser le labyrinthe. Malheureusement, les portes sont fermées. James doit insérer un code à 4 chiffres. Tu vois des indices quelque part ? Regarde attentivement la porte. Il y a 4 étoiles juste au-dessus du clavier du code. La première étoile a 5 rayures, la deuxième en a 4, la troisième en a 9 et la quatrième en a 7. Le bon code est donc 5, 4, 9, 7. James entre dans le château. Il fait tout noir. Soudain, quelqu'un lui vole son appareil photo et court vers la bibliothèque. James suit le voleur et il se retrouve face à un loup-garou, à un vampire et à une femme fantôme. James les interroge tous les 3. Le loup-garou dit « Je viens seulement ici pour consulter les livres de magie et trouver un sort pour redevenir humain. Je n'ai rien à voir avec le vol. » La femme fantôme répond « Quelqu'un a renversé du jus de cerise sur ma robe préférée. J'ai passé 1 heure dans la salle de bain à essayer de la nettoyer. Je n'ai rien vu de suspect. » Et le vampire dit « Il est encore tôt dans la soirée. Je viens juste de me lever. Pourquoi aurais-je besoin d'un appareil photo d'ailleurs ?» Qui ment ? Impossible de renverser du jus sur un fantôme, c'est elle qui ment. James entre dans une autre pièce effrayante pleine de miroirs. Un seul de ces miroirs est vrai. Peux-tu aider James à trouver son vrai reflet ? Le deuxième miroir est le seul qui reflète la réalité. James entre aux toilettes. Toutes les cabines sont occupées. Où se trouve le zombie ? Le zombie se trouve derrière la porte de gauche. Tu vois ses mains ? Elles sont verdâtres. James tombe sur une invitation pour une fête. La propriétaire du château, Luna, fête son anniversaire. James entre dans le hall principal et il aperçoit 7 jolies sorcières assises autour d'une table. Elles se ressemblent toutes, mais elles portent des tenues de couleurs différentes. Difficile de repérer la propriétaire du château, mais quelques secondes plus tard, James s'approche de l'une des sorcières, il lui serre la main et lui dit « Merci de m'avoir invité, Luna !» Comment l'a-t-il reconnue ? Regarde les cadeaux. Chaque sorcière a apporté une boîte de la couleur de sa tenue. Il n'y a pas de boîte verte parce que Luna porte une robe verte. Luna présente à James un groupe de 4 fantômes en lui disant « Bienvenue étranger, je te présente ma mamie. » Peux-tu aider James à repérer la grand-mère de Luna ?
C'est le troisième fantôme. Elle porte la même broche que Luna. Une des sorcières, Zelda, aime bien James et elle veut essayer de l'impressionner. Elle lui montre des photos de ses incroyables vacances. James comprend immédiatement qu'elles sont fausses. Pourquoi ? Regarde l'angle des ombres sur cette photo. Zelda a fait un photomontage d'elle sur cette plage, c'est évident. Au beau milieu de la fête, Luna reçoit un message de son petit ami, Carl. Il habite seulement à 20 minutes du château. Voici son message. « Désolé, je suis en retard mon amour, j'ai encore du travail !» Luna s'exclame « Menteur !» et elle le bloque. Pourquoi ? C'est à cause du selfie. Il y a une trace de rouge à lèvres sur le verre dans la cuisine. Luna rompt avec Carl et elle utilise un sort pour téléporter 3 beaux sorciers à son dîner. Quand ils arrivent, Luna leur pose une question. « Les garçons, est-ce que vous avez une petite amie ?» Magnus répond « Mademoiselle, je travaille énormément. Je n'ai vraiment pas le temps pour une histoire d'amour. » Tristan affirme « Oh non, je n'ai jamais eu d'histoire sérieuse. » Et Ambrose dit « Non, je suis trop sélectif. Je suis encore à la recherche de la fille. » 2 sorciers mentent. Lesquels ? Magnus, il a un tatouage romantique avec le nom d'une fille sur le torse. Tristan ment lui aussi. Il a une marque de bronzage autour de son doigt. Il portait donc une alliance. James va dans la cuisine pour aider Luna à préparer le café. Il repère tout de suite 3 choses étranges. Tu les vois aussi ? Les flammes de ses bougies sur cette peinture bougent. Un zombie se cache sur l'étagère derrière les pots et Luna a mis du sel dans le pot du café. Luna retourne dans le hall et elle remarque que quelqu'un a abîmé son tableau préféré. Elle interroge 4 suspects parmi ses invités. Magnus répond « Waouh, je n'avais même pas remarqué le tableau !» Sophia dit « Désolé, j'étais au téléphone !» Zelda affirme « Ne t'inquiète pas ma chérie, je peux t'en peindre un bien plus beau que celui-ci. » Et Glinda répond qu'elle était aux toilettes et qu'elle ne sait pas qui a pu lui abîmer son tableau. Qui est le coupable ? C'est Glinda. Son vernis à ongles est de la même couleur que les traces sur le tableau. Luna accompagne James dans le jardin et elle le pétrifie. Parmi ces 3 statues, qui est le vrai James pétrifié à ton avis ? Il ne devrait pas y avoir d'herbe sous une vraie statue. Cependant, le vrai James n'a été pétrifié que quelques minutes plus tôt. Il y a donc de l'herbe sous sa statue. James demande à Luna de le libérer. Elle répond « D'accord, mais avant tu dois résoudre mon énigme. Si j'avais 3 pastèques et 4 oranges dans une main, et 4 pastèques et 3 oranges dans l'autre main, qu'est-ce que j'aurais ? Peux-tu donner un coup de main à James ? Il faut penser littéralement pour résoudre cette énigme. La bonne réponse est « Elle aurait clairement de très grandes mains ». Madame Cooper se rendait à la banque quand elle s'est évanouie. Cécile, qui passait par là, a vu la dame couchée par terre. Elle a appelé une ambulance et la police. Bientôt, Madame Cooper a repris ses esprits, mais elle a découvert que quelqu'un avait volé tout son argent. Il y avait 3 suspects, Cécile et 2 autres passants, Théo et Martin. Qui est le voleur ? Regarde, il y a 2 types de traces de pas qui mènent à l'endroit où se trouve Madame Cooper. Il y a bien sûr les siennes, et puis il y a celles de Cécile. Mais il y a aussi 2 lignes droites parallèles qui doivent être les marques laissées par un fauteuil roulant. Le voleur doit donc être l'homme en fauteuil roulant, à savoir Martin. Madame Ford a signalé à la police que son voisin, Anthony, avait volé sa figurine en or. Elle a déclaré « J'étais à l'étage en train de passer l'aspirateur quand j'ai entendu quelqu'un entrer dans la maison. Je me suis approché de la fenêtre et j'ai vu mon voisin sortir une demi-minute plus tard. Quand je suis descendu, j'ai vu que ma figurine en or avait été volée. » Anthony dit ne pas être passé chez Madame Ford ce jour-là. Qui l'inspecteur doit-il croire ? Il doit croire Anthony.
Les aspirateurs sont bruyants, donc Madame Ford n'a pas pu entendre quelqu'un entrer chez elle. Cheryl fêtait son anniversaire. Elle a remarqué que son frère était installé dans sa chambre avec une fille, mais elle ne savait pas de qui il s'agissait. Cheryl était curieuse. Alors, après leur départ, elle s'est faufilée dans la chambre de son frangin pour chercher des indices. Il y avait 3 filles à la fête, Jasmine, Wendy et Sylvia. Cheryl a immédiatement deviné avec qui son frère sortait. Peux-tu toi aussi le deviner ? Il s'agit de Sylvia. Regarde, il y a une veste dans la chambre, celle que Sylvia portait à la fête. Maintenant, je vais te montrer quelques photos, et tu dois deviner ce qui cloche. C'est parti, voici la première. Les charnières de la porte et la poignée sont du même côté. Ce n'est pas possible. Une autre. Qu'est-ce qui ne va pas ici ? La femme ne porte pas de collier, pourtant elle en porte un dans son reflet. Et dans celle-là. Le 9 et 11 ne sont pas à la bonne place, ça devrait être l'inverse. Celle-ci devrait être facile, mais regarde bien quand même. Et oui, il n'y a pas de feu rouge. Paulette est partie en expédition dans un désert pendant un mois. Comme sa connexion internet n'était pas stable, elle n'a pas pu parler souvent à son petit ami. Pourtant, un jour, elle a réussi à l'appeler par vidéo. Mais cet appel ne s'est pas bien terminé. Notre amie a rompu avec le garçon. Pourquoi ? Regarde l'arrière-plan. Il fait nuit là où se trouve le petit ami de Paulette, mais il est manifestement en train de dîner avec une fille. Il y a une deuxième assiette et un verre avec une trace de rouge à lèvres dessus. Stéphane se promenait avec son ami dans le parc. Soudain, il s'est mis à pleuvoir et ils ont dû rentrer chez eux. Stéphane est parti en courant car il n'avait ni imperméable, ni parapluie, ni capuche. Pourtant, quand il est enfin arrivé chez lui, après avoir couru sous la pluie pendant 10 minutes, il n'avait pas du tout les cheveux mouillés. Comment est-ce possible ? Stéphane est chauve. Dans une réalité alternative, Madame Sivad essayait de persuader sa fille, Amélie, d'aller à une fête. Amélie voulait plutôt faire ses devoirs. Bizarre, non ? Madame Sivad avait acheté une robe magnifique à Amélie, mais sa fille continuait de dire non. Cette situation a duré jusqu'à ce que sa mère promette que si Amélie se rendait à cette fête, elle la laisserait faire ses devoirs 16 heures par jour, tous les jours, pendant un mois. Un peu plus tard, Madame Sivad s'est rendue à sa propre fête. Quand elle est revenue, elle s'est aperçue qu'Amélie n'avait pas quitté la maison. Comment l'a-t-elle su ? Il y a toujours l'étiquette de prix sur la robe, ce qui signifie qu'Amélie ne l'a pas portée. Violette avait une sœur géniale mais folle qui fabriquait toujours des pièges dans la cave. Un jour, Violette est descendue chercher son linge. Dès qu'elle est entrée, la porte s'est verrouillée et n'a plus voulu s'ouvrir. Il y avait 3 boutons. Violette savait que l'un d'entre eux ouvrirait la porte, mais les 2 autres l'électrocuteraient. Heureusement, sa sœur n'était pas si cruelle. Il y avait un indice. Lequel des boutons permettra à Violette de sortir de la cave ? Si tu mets les lettres dans le bon ordre, tu verras qu'il est écrit « bouton violet ». C'est celui-là. Madame West s'est rendue au commissariat parce qu'elle s'inquiétait pour son mari. Elle a dit qu'elle l'avait appelé à son bureau, mais soudain, elle avait entendu son mari tomber par terre. Et environ 10 secondes plus tard, il avait raccroché sans rien dire. Elle avait appelé à nouveau, puis elle était allée à son bureau, mais il n'avait pas ouvert la porte. L'inspecteur s'est rendu au bureau en question et a trouvé M. West inconscient. Notre policier était sûr que l'homme n'était pas seul dans la pièce quand tout s'était passé. Pourquoi ? Quelqu'un avait dû raccrocher le téléphone. Si l'homme avait été seul au moment de s'évanouir, le téléphone serait simplement tombé par terre avec lui. Tu travailles dans la salle des bagages à l'aéroport. 3 personnes viennent te donner leur sac en même temps. Mais juste après, tu ne te souviens plus à qui appartient chaque sac. Jette un coup d'œil à l'intérieur et essaie de le découvrir.
Il n'y a qu'une seule fille, donc le sac avec une robe à l'intérieur lui appartient probablement. L'aveugle n'a pas besoin de ce miroir, ce qui signifie que ce sac doit appartenir à l'homme chauve. Et l'homme chauve n'a pas besoin de la brosse à cheveux, donc le troisième sac doit appartenir à l'aveugle. Alors, tu es un détective privé. Tu travailles dans une ville habitée par des gens et des créatures magiques. Tu vas avoir une nuit difficile. La pleine lune arrive. C'est le moment où les gens et les monstres deviennent fous. Comme tout détective, tu écris tes réflexions dans un journal afin de pouvoir faire le point ultérieurement. C'est l'après-midi. Tu es assis dans ton bureau. Un éclair jaillit dans le ciel et quelqu'un frappe à la porte au même instant. Une femme pâle entre dans la pièce et demande de l'aide. Tu vois qu'elle porte un bracelet au bras. Son frère zombie est accusé d'avoir volé des bijoux, mais elle est sûre qu'il n'est pas coupable. Elle te demande de le prouver. Tu arrives au magasin. Sur la vitrine cassée où se trouvaient les bijoux, tu trouves des empreintes digitales. Il y a 3 suspects, un loup-garou, un elfe et un zombie. Lequel d'entre eux est le voleur ? L'elfe. Le zombie a des mains de squelette et le loup-garou a des pattes poilues. Seul l'elfe peut laisser des empreintes digitales comme un humain. Tu conduis à travers les rues et tu tombes sur un groupe de personnes suspectes qui se tiennent au bord de la rivière. Tu t'arrêtes et tu descends de ta voiture. Les gens te voient et courent dans la direction opposée. Tu cours derrière eux sur le sable le long de l'eau, mais tu n'arrives pas à les rattraper. Tu regardes autour de toi, mais tu ne vois personne. Tu réalises que c'était une hallucination déclenchée par de longues nuits d'insomnie. Comment as-tu compris ça ? Tu as couru après ces gens sur le sable, mais tu peux seulement voir les empreintes de tes bottes. Tu retournes à la voiture et tu entends des cris qui viennent de l'eau. Une femme appelle à l'aide. Tu cours dans la rivière et nages vers la femme qui se noie. Mais lorsque tu t'approches d'elle, tu vois 3 personnes. Elles crient toutes, mais une seule d'entre elles est un vrai humain et a besoin d'aide. Les autres sont des sirènes qui veulent t'attirer dans leur royaume. Comment peux-tu savoir qui est la vraie femme ? Plonge et vérifie qui a une queue de poisson. Tu sauves la femme et vas vers la voiture. Il commence à pleuvoir, tu ne veux pas attraper froid, alors tu décides de te changer dans ton appartement. Mais soudain, tu entends quelqu'un crier à l'aide dehors. Tu sors de l'appartement en courant et tu oublies de fermer la porte à clé. Une femme pleure dans la rue. Elle se tient près de la route. Au loin, on peut voir une voiture qui part à toute vitesse. La femme dit qu'on vient de lui voler sa nouvelle voiture. Tu montes dans la tienne et tu commences à poursuivre le criminel. Le suspect sort de la voiture et court vers une maison abandonnée. Il escalade la clôture et disparaît à l'intérieur. Tu vas derrière lui. Dans une petite salle, 5 zombies marchent dans des directions différentes. Mais les zombies ne conduisent pas de voiture. L'un d'entre eux est le voleur qui se fait passer pour un zombie. Qui est-ce exactement ? Les zombies ne transpirent pas, mais une des créatures que tu vois est couverte de sueur. C'est parce que c'est le criminel qui a essayé de t'échapper. Tu te promènes dans les rues. Il y a un avertissement sur un poteau concernant des hommes lézards qui attaquent les habitants de la ville. Tu te souviens avoir enquêté sur cette affaire, mais tu n'as pas réussi à trouver ces reptiles. Maintenant, tu dois aller au parc. Depuis plusieurs jours, un grand loup-garou effraie les résidents. Tu sais que le loup-garou a une femme. Et elle est la seule personne qui peut calmer ce monstre et l'aider à reprendre sa forme humaine. Tu es tombé sur 3 filles. Chacune d'entre elles pourrait être la femme du loup-garou que tu recherches. Tu demandes à son épouse de venir le voir, mais aucune des filles n'admet être celle qu'il te faut. Tu dois donc faire un choix. Tu vois de la laine sur les vêtements de cette fille ? C'est le pelage du loup, ce qui signifie que c'est sa femme. Elle s'approche du monstre, le prend dans ses bras, et le loup-garou se transforme en humain. Tu as faim, alors tu vas dans une pizzeria. Le propriétaire du restaurant dit que quelqu'un a pris tous ses gains de la semaine dans le coffre. Le voleur portait des gants et n'a pas laissé d'empreinte digitale. Les caméras vidéo étaient éteintes. Tu sais que cette pizzeria a connu plusieurs incidents similaires l'année dernière. À chaque fois, la compagnie d'assurance a versé au propriétaire la totalité de la somme qui avait été volée.
Tu es sûr que le propriétaire a pris son propre argent pour utiliser à nouveau l'assurance. Jette un coup d'œil dans le bureau et prouve que le propriétaire est coupable. Regarde la bouche d'aération. Derrière la bouche d'aération, tu peux voir les liasses d'argent volées que tu cherchais. Une longue nuit t'attend et tu as envie de dormir. Tu vas dans un petit café pour prendre un remontant. Tu donnes l'argent à la vendeuse et prends la tasse qui contient la boisson. Tu bois une gorgée et tu réalises que la femme est en danger en ce moment même. Comment tu sais une chose pareille ? Aide-moi est écrit sur la tasse qu'elle vient de te donner. Tu décides de ne pas quitter le café et tu t'assieds à la table. Tu vois un homme avec un imperméable noir et une capuche assis à l'autre bout de la pièce. La fille derrière la caisse enregistreuse le regarde avec méfiance. Tu regardes ce visiteur pendant quelques secondes et tu réalises qu'il s'agit d'un vampire. Qu'est-ce qui te fait penser cela ? Il fait nuit dehors. Tu peux voir son reflet dans la fenêtre. L'homme à la capuche est assis près de la fenêtre aussi, mais il ne se reflète pas dans celle-ci. C'est un vampire. Le café t'a un peu remonté le moral. Tu marches dans la rue, perdu dans tes pensées. C'est pourquoi tu ne vois pas une plaque d'égout ouverte devant toi. Tu tombes et tu te retrouves dans un égout sombre. Ouf! Heureusement, tu ne t'es pas blessé. Tu entends des bruits au loin. Tu allumes ta lampe de poche et tu avances lentement. Très vite, tu tombes sur une cage avec plusieurs personnes à l'intérieur. Ils disent qu'un savant fou les a capturés et les a mis dans cette cage pour mener des expériences. Tu dois libérer les prisonniers. Mais où se trouve la clé ? Examine attentivement le laboratoire. Un des bocaux remplis de produits chimiques, posés sur l'étagère, contient une clé. Tu la sors et tu t'apprêtes à ouvrir la cage. Mais le scientifique revient. Il te dit de ne pas faire ça. Les personnes à l'intérieur sont en fait des lézards mutants. Le scientifique admet qu'il a accidentellement transformé des crocodiles normaux en humains. Le scientifique a réussi à attraper ces monstres et à les mettre dans cette cage. Il va les retransformer en reptiles et les laisser partir. Les prisonniers disent qu'ils sont des humains et que le scientifique ment. Qui dois-tu croire ? Tu décides de ne pas ouvrir la cage. À l'intérieur, à côté des gens, tu peux voir des morceaux de peau et d'écailles défraîchies. Les serpents et autres reptiles perdent leur peau pendant la mue. Tu crois à le scientifique et il te promet qu'il va bientôt tout réparer. Tu es de retour dans la rue. C'est aussi sale et inconfortable ici que dans les égouts. Tout près, un éclair frappe quelque chose. Tu entends quelqu'un crier et tu cours vers lui. Un immeuble de plusieurs étages est en feu. Une vieille dame pleure. Elle a laissé son chat dans l'appartement. Les pompiers ne pourront peut-être pas le sauver, alors tu décides de le faire toi-même. Tu montes au dernier étage en utilisant un vieil escalier de secours. Il s'effondre derrière toi. Heureusement, tu réussis à sauter par la fenêtre. Tu es dans l'appartement de la vieille dame. Plusieurs portes mènent à différentes pièces. Tu n'as pas le temps de vérifier chacune d'entre elles, le feu se rapproche. Où est le chat ? Cette porte est griffée en bas. Ce sont des marques de griffes. Le chat doit être là. Tu ouvres la porte et tu vois un gros puma noir. Le feu est partout et on ne peut pas sortir par l'entrée principale. Il y a une fenêtre qui mène à l'arrière-cour et une sortie de secours. Où vas-tu aller ? L'escalier de secours s'est effondré quand tu as essayé d'entrer dans l'appartement. Par la fenêtre, tu vois un arbre. En combien de temps vas-tu trouver la réponse à cette énigme ? Si égale 4, sur égale 3, loup égale 8, chien égale 10, chaton égale... La bonne réponse est 14. Chaque lettre vaut 2. Brenda voyage en train. Il fait une chaleur torride dans le wagon. Elle enlève son bracelet en or incrusté de diamants et elle le pose devant elle sur la table.
Quelques minutes plus tard, le train passe dans un tunnel. Il fait tout noir. Quand le train sort du tunnel, le bracelet n'est plus sur la table. Brenda est sous le choc. Quelqu'un m'a volé mon bracelet. Il n'y a que 3 autres passagers dans son wagon. Hélène dit qu'elle était en train de dormir. Rachel répond qu'elle était en train de lire un livre sur son téléphone. Et enfin, Grégory réplique qu'il était allé aux toilettes bien avant que le train entre dans le tunnel. Qui a volé le bracelet ? C'est Hélène. Avant le tunnel, elle avait les manches retroussées. Maintenant, elles sont baissées et elle lui couvre les bras jusqu'aux poignets. Elle cache le bracelet. Quelle est la caractéristique des plantes qui poussent dans un cours de maths ? Elles ont des racines carrées. Un homme entre dans une pièce et il voit 3 portes. Sur la première, il y a un panneau sur lequel il est écrit « Vers les marécages ». Sur la seconde porte, il est écrit « Grotte du Lion ». Sur la troisième porte, il n'y a aucun panneau, mais l'homme sait exactement où elle mène. Comment est-ce possible ? C'est la porte par laquelle il est entré. Un bébé girafe a doublé en taille tous les mois jusqu'à atteindre la taille de son père. Ça lui a pris 10 mois. Combien de mois lui a-t-il fallu pour atteindre la moitié de sa taille actuelle ? « 9 mois. Regarde attentivement ces 2 hommes. À ton avis, lequel des 2 ne survivra pas ? Probablement l'homme de gauche. Oui, avec sa fronde, il peut faire du mal à l'homme de droite, mais il survivra. Alors que si l'homme de droite recule un peu et se retire des planches en bois, l'homme de gauche tombera immédiatement dans le vide. Monsieur Thomas Green, un homme riche, a disparu alors qu'il était chez lui. Le détective chargé de l'affaire trouve un mot sur la scène de crime. Il y a écrit 1er janvier, 6 juillet, 2 mars, 4 juin. Le détective comprend que le nom du malfaiteur est dissimulé dans ce message. Les suspects sont Jack Green, le fils et héritier de l'homme disparu, sa femme et Jean Jacobson, un employé de Monsieur Green. Le détective trouve le nom du coupable en un rien de temps. Est-ce que tu as compris aussi ? Ces dates étranges correspondent en réalité aux lettres dont tu as besoin. Par exemple, 1er janvier signifie qu'il faut choisir la première lettre du mot janvier, un J, et ainsi de suite. On comprend alors que Jean Jacobson a quelque chose à voir avec la disparition de Monsieur Green. Essaye de déchiffrer ça. Affaire 100 S8. Ça veut dire exactement ce que ça veut dire. Affaire sans suite. Cheval 3-3. Ah, mais oui, cheval de Troie, soit cheval de Troie. Soigny dans le bim. Qu'est-ce que cela peut bien vouloir dire ? Un ami dans le besoin. Un étudiant pose sa copie d'examen sur la pile des copies des autres étudiants. Le professeur lui dit « Je t'ai vu tricher pendant l'examen, tu vas avoir un 0 ». Étrangement, l'étudiant s'éloigne en silence. Le jour des résultats, il découvre qu'il a eu 20. Comment est-ce possible ? Le professeur ne savait pas qui était l'étudiant. Il a donc noté sa copie normalement. Tu joues au ping-pong et ta balle tombe dans un tube en métal étroit et long de 30 cm qui ressort du sol en béton. Comment peux-tu récupérer la balle en utilisant ce que tu as sur toi, à savoir ta raquette de ping-pong, une bouteille en plastique pleine d'eau et tes lacets de chaussures ?
verse l'eau de ta bouteille dans le trou et la balle remontera à la surface. Voici une addition en allumettes. 6 plus 4 égale 4. Tu dois déplacer une seule allumette pour corriger le calcul. Prends une des allumettes qui composent le signe plus et ajoute-la au 6 pour le transformer en 8. Tu obtiendras cette soustraction 8 moins 4 égale 4. Rachel a appelé la police tôt ce matin. Lorsqu'ils arrivent, elle raconte son histoire aux agents. Je travaille dans un musée. Hier, j'ai emporté chez moi plusieurs livres anciens. Je voulais faire des recherches, mais il y a eu une panne d'électricité. J'ai allumé quelques bougies et j'ai continué mon travail. Soudain, j'ai entendu l'interphone. Lorsque j'ai ouvert la porte, quelqu'un portant un masque noir m'a frappé à la tête. Quand j'ai retrouvé mes esprits, les livres avaient disparu. Le détective arrête immédiatement la femme pour fausse déclaration. Pourquoi ? S'il y avait eu une panne d'électricité, l'interphone n'aurait pas fonctionné. Après le braquage d'une banque, la police retrouve un sac plein de billets dans un parc posé parmi des cactus. Les policiers interpellent 3 suspects. Il ne leur faut pas longtemps pour découvrir qui est le voleur. L'as-tu deviné aussi ? C'est l'homme de gauche. C'est le seul à avoir des éraflures qui ont dû être laissées par les cactus. L'inspecteur Brown arrête un homme qui sort d'un magasin de vêtements. La vendeuse prétend que vous avez volé des gants de luxe. « Ce sont mes gants, je les ai depuis toujours », s'exclame l'homme. Mais le détective comprend immédiatement que l'homme ment. Pourquoi ? L'homme n'aurait pas pu utiliser ses gants, ils sont pour la même main. Une famille avec 2 adolescents est partie en vacances au bord de la mer. Ils séjournent dans un petit bungalow directement sur la plage. Au début, tout se passe très bien, mais 2 jours après leur arrivée, le fils cadet disparaît. La police a 4 suspects. Ils invitent la famille du jeune homme à les observer. Peut-être qu'ils pourraient trouver un indice. La mère de l'adolescent n'a pas besoin de plus d'un regard pour savoir qui est derrière la disparition de son fils. Qui est-ce ? C'est l'homme qui porte la casquette de baseball du garçon. Michael rentrait de la salle de sport quand tout est devenu noir. Quand il revient à lui, il découvre qu'il est dans une pièce fermée à clé. À côté de la porte, il y a un ordinateur avec un clavier. Sur l'écran, il y a une énigme. Michael doit taper la bonne réponse et la porte s'ouvrira. L'énigme est la suivante. Je crée 2 personnes à partir d'une seule. Que suis-je ? Michael tape le bon mot et la porte s'ouvre. Il est libre de partir. Quelle est la réponse ? Un miroir. Un inspecteur de police se promène dans la rue un soir d'hiver. Soudain, il voit une personne portant un masque noir se faufiler hors d'une maison par la fenêtre et qui porte 2 grands sacs. Le détective comprend qu'il s'agit d'un cambrioleur. Il court après l'inconnu, mais ce dernier tourne au coin de la rue et disparaît. L'inspecteur comprend que le criminel s'est caché dans une de ces maisons. Mais laquelle ? Ce ne peut pas être la maison de gauche, il y a trop de gens à l'intérieur. Il n'y a pas de traces de pas dans la neige menant à la maison de droite. Cela signifie que personne n'y est allé depuis un bon moment. Il s'agit donc de la maison du milieu. Oliver a été agressé dans son appartement et emmené à l'hôpital. La police a 4 suspects, tous des voisins d'Oliver. Amelia dit qu'elle se promenait dans le parc depuis tôt ce matin. Henry explique qu'il était en train de peindre dans son atelier et qu'il n'a rien entendu. Jacob déclare qu'il était en train de réparer sa voiture. Sophia répond qu'elle prenait un bain depuis 3 heures. Regarde les mains de ces personnes et essaie de trouver qui ment. C'est un peu étrange que Jacob, qui a réparé sa voiture, et Henry, qui a peint, aient tous 2 des mains aussi propres. Mais ils auraient pu porter des gants.
En revanche, les mains et les doigts de Sophia ne sont pas fripés. Or, cela aurait dû être une réaction naturelle de la peau après 3 heures dans une baignoire. Combien de briques faut-il pour terminer de construire un bâtiment ? Une seule, la dernière. Un homme souhaite acheter une voiture d'occasion. Il en trouve une qui lui plaît et qui coûte 9 000 €. Il l'achète, mais ne débourse pas un centime. Comment est-ce possible ? Si le prix est de 9 000 € tout rond, il n'y a pas besoin de dépenser des centimes. Maintenant, vérifions tes compétences en mathématiques. Comment peux-tu obtenir 45 en utilisant uniquement le chiffre 4 ? « 44 plus 44 divisé par 44. » Nathan sort en douce de la maison tard dans la soirée pour retrouver sa petite amie. L'adolescent pense qu'il a pris toutes les précautions pour être tranquille. Mais toute sa famille est au courant de son plan. Ils savent qu'il reviendra à minuit. Il décide alors de faire un pari. Celui ou celle qui verra Nathan en premier lorsqu'il commencera à escalader la clôture sera le gagnant. Pas de tâches ménagères pour elle ou pour lui pendant une semaine. Pour ne pas s'endormir, le père de Nathan allume la télévision. Le grand-père de l'adolescent s'installe dans le salon et commence à lire un livre. La grand-mère va à la cuisine pour préparer une pizza. Et la mère de Nathan va dans sa chambre, s'assoit sur le sol et commence à méditer. Qui sera le premier ou la première à repérer Nathan le moment venu ? La mère de Nathan. Ses yeux se seront habitués à l'obscurité et elle y verra mieux que les autres. Le PDG d'une grande entreprise appelle la police. Il est persuadé que l'une de ses employées, Victoria, a volé une carte mémoire contenant des informations secrètes et compte la vendre à la concurrence. La police arrive chez Victoria, mais la femme ne les laisse pas entrer sans mandat. Les agents doivent repartir pour obtenir les papiers nécessaires. Quand ils reviennent, Victoria est déjà assise dans sa voiture, prête à partir. Les policiers l'arrêtent, fouillent sa voiture et ses vêtements, mais ne trouvent rien. Et puis, alors qu'ils sont sur le point d'abandonner, un des policiers réalise où Victoria a caché la précieuse carte. Peux-tu le découvrir ? Lorsque la police est venue la première fois, Victoria avait les cheveux détachés. Mais la deuxième fois, elle a changé de coiffure. La carte mémoire est certainement cachée dans son chignon. Martin passe devant un arrêt de bus lorsqu'il voit 3 personnes qui se tiennent là. L'une d'elles est Monica, une fille pour laquelle il a un faible. Il y a aussi Sam, son ami, et une dame âgée qui a l'air d'avoir froid. Malheureusement, Martin a une voiture à 2 places seulement. Que doit-il faire ? Il doit laisser Sam emprunter sa voiture avec la vieille dame et rester à l'arrêt de bus avec Monica. Ainsi, Sam pourra déposer la vieille dame et Martin pourra passer du temps avec Monica. Pendant un incendie, une banque est braquée. L'agent de sécurité dit à la police qu'il voulait sauver un sac contenant de l'argent, mais il a dû refaire ses lacets juste devant la sortie de secours. À ce moment-là, la porte s'est ouverte et l'a frappé à la tête. Quand il a retrouvé ses esprits, l'argent avait disparu. Pourquoi l'agent de sécurité est-il arrêté sur le champ ? Toutes les issues de secours s'ouvrent vers l'extérieur. L'inspecteur Adams arrive au parc pour déjeuner au soleil, mais son attention est attirée par 3 hommes qui courent autour d'une fontaine. Chacun d'entre eux crie « Au voleur ! Attrapez le voleur !» Le détective est confus. Qui est le véritable voleur ? Il continue à observer la scène. Après un certain temps, la distance entre les hommes s'est réduite. L'inspecteur comprend alors qui est le vrai voleur. Peux-tu le découvrir aussi ? Si le 3e homme était le voleur, le 2e n'aurait qu'à se retourner pour l'attraper. Il en va de même pour le 2e, ce qui signifie que l'homme qui court le premier est le voleur.